Fidel Castro annonce qu'il quitte la présidence de Cuba, dont l'intérim était assuré depuis 1 an et demi par son frère, Raúl, âgé de 75 ans. El Comandante, malade, hospitalisé depuis de longs mois, ne quittera pas totalement la scène politique cubaine, mais le symbole est tombé. Le fondateur de la révolution cubaine, qui dirigeait l'île depuis 49 ans, l'intransigeant pourfendeur de l'impérialisme américain, fatigué, rentre les griffes. Memona Interman. Prudence à la Havane, un jour presque comme les autres. On n'ose pas se réjouir du départ de Castro, trop risqué. On prend acte, c'est tout. Si quelqu'un ne se sent plus capable physiquement de remplir son rôle, alors il faut qu'il parte. Un Castro quitte la scène, un autre a déjà pris le relais, son frère Raúl, 5 ans plus jeune. Vraiment, après moi, c'est celui qui a le plus d'expérience, c'est le plus capable. Viva la révolution! Viva Fidel! 1959, Fidel Castro est accueilli en héros à la Havane. Il vient de chasser le dictateur Batista. Une victoire avec son compagnon de route, Che Guevara. Mais il fait peur à l'Amérique et Kennedy tente de le renverser. C'est le célèbre épisode de la baie des cochons. Castro promet à l'Union soviétique d'installer des missiles nucléaires à Cuba. Crise, risque de guerre, Moscou recule. Mais Castro devient une légende pour les anti-impérialistes de la planète. À Cuba, prison et torture pour l'opposant le plus tiède. Alors les Cubains fuient par milliers, coûte que coûte, vers les côtes américaines. 2 réussites relatives, la santé, l'éducation. Le monde change, le régime tient. Castro faiblit. Hospitalisation. Depuis 2006, le leader Maximo n'a plus le contrôle réel. Son fauteuil reste vide. Avec Raúl, une période incertaine commence. Quel changement? C'est l'inconnu. Les États-Unis prédisent un bouleversement rapide. Ce devrait être le début de la transition démocratique pour le peuple cubain. Nous allons les aider. À Miami, en Floride, la nouvelle réjouit les milliers de Cubains exilés, mais sans trop d'illusions.